Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les énergies au niveau affectif et sentimental qui vous attendent en février. Ce tirage vient compléter le tirage général de février 2024, disponible aussi sur ma chaîne, que je vous invite du coup à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et je l'ai fait hors caméra pour gagner du temps, afin que la vidéo ne soit pas trop longue. J'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil, qui permettent d'avoir des infos assez précises et complémentaires. Et ce tirage est destiné aux Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant, ça fait donc pas mal de monde. Donc il y a des infos qui vont résonner en vous et d'autres pas forcément, et c'est bien normal. Néanmoins, si vous souhaitez quelque chose de privé, je propose des prestations de guidance personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées allant de 15 à 65 €. Vous pouvez soit choisir une guidance par téléphone en direct avec moi, ou bien des guidances à distance qui sont plutôt par mail. Je fais le tirage à la maison, je prends photo des cartes qui sont sorties pour vous, je vous les envoie par mail avec toutes les explications par écrit. Voilà les amis, j'ai deux petites dernières choses à vous dire avant de révéler les cartes. Déjà, je vous invite aussi à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les Capricornes, un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an, il est disponible sur ma chaîne, et vous allez voir un petit peu ce qui vous attend en termes d'énergie tous les mois de l'année 2024 au fur et à mesure, donc vous allez apprendre certainement des choses intéressantes. Et enfin, retrouvez-moi sur TikTok toutes les semaines pour des tirages express de 2 minutes, c'est très différent de ce que je fais sur YouTube et je vous invite à aller jeter un œil également là-bas si vous le souhaitez. Voilà les amis, on va passer maintenant à la révélation de vos cartes au niveau sentimental pour février. Alors vous avez eu le 10 de feu, ainsi que le 10 de terre, le 8 d'air, donc c'est un tarot qui est associé aux 4 éléments, au thème de la sorcellerie, de la nature, etc. Vous avez aussi la carte de l'entreprise, la concentration et l'indécision. Alors on commence tout de suite avec le 10 de feu. Alors, c'est une carte extrêmement puissante, et y compris au niveau de sa symbolique. Elle représente la planète Mars, qui est donc ici tout en haut, et en bas on a des flammes. Et ça fait partie de l'élément feu, donc on sent aussi que c'est quelque chose de très puissant au niveau émotionnel, très flamboyant. Mais ici, c'est un 10. Dans le tarot, le 10, c'est le dernier chiffre de la suite de 1 à 10, et par conséquent, ça veut dire qu'on est arrivé au bout de quelque chose. C'est soit une fin de cycle, soit un débordement, etc. Et c'est exactement ce que va symboliser ici le 10 de feu. C'est que là, il y a des Capricornes qui sont à bout au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Pour moi, ici, on a une idée de surcharge émotionnelle, de pression, d'anxiété, quelque chose qui vous stresse, vous en avez plein le dos, quoi. Vous en avez... Alors, bien sûr, ce tirage s'adresse aux personnes en couple, mais aussi aux célibataires, tout le monde. Et pour certains, ça peut être le fait d'être en couple avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien. Et effectivement, là, vous ne supportez plus ses comportements, ses humeurs, sa façon d'être, etc. Ou bien c'est peut-être à vous que l'on reproche des choses et ça vous énerve au plus haut point. On a vraiment ici l'idée d'être arrivé à la dernière limite, la dernière goutte d'eau qui pourrait tout faire déborder le vase. Donc, je pense qu'ici, il va falloir bien sûr privilégier la détente, les Capricornes, sur ce mois de février pour la vie affective, en tout cas si vous êtes concerné par cette info. Mais on sent aussi pour certains que vous êtes prêt à abandonner quelque chose, abandonner vos objectifs amoureux, parce que vous vous sentez submergé en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous essayez de gérer, mais forcément vous ne pouvez pas le faire, c'est beaucoup trop en termes d'énergie, de temps qui va vous manquer pour réaliser tout ça. Et c'est vrai que je sens aussi qu'il y a des gens qui ont tenté à plusieurs reprises de faire marcher une relation ou de trouver une personne si vous êtes célibataire, mais comme ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à bout. Donc un peu à fleur de peau aussi. Peut-être que pour les célibataires, il y a aussi cette pression de la Saint-Valentin. C'est vrai qu'en février, qu'on soit sensible ou pas à cette date-là, peut-être qu'aussi inconsciemment, ça joue quand même sur votre morale, de se dire, il me reste tant de jours avant la Saint-Valentin et je suis encore célibataire. Et c'est vrai que pour certaines personnes sensibles, ça peut jouer, quoi. Donc je pense qu'il faut pas se submerger comme ça d'émotions négatives, mais c'est vrai qu'on ressent avec cette carte une énergie... où c'est vraiment ras-le-bol, émotionnellement vous êtes à bout, et là il va falloir un petit peu vous reposer, clairement, les Capricornes concernés. Ensuite on a le 10 de terre.
Alors c'est intéressant, on retrouve cette fois le 10 mais dans un autre élément, la terre. Donc là c'est hyper intéressant parce que au contraire ça nous dit que vous êtes effectivement arrivé à quelque chose qui est suffisamment mûr pour être récolté. Vous êtes à la fin d'un cycle effectivement, mais là c'est pas au niveau de vos humeurs comme le présageait le feu, c'est au niveau des efforts que vous avez fournis dans une relation, dans le fait de séduire quelqu'un, enfin je sais pas, vous l'adaptez à ce que vous vivez au niveau sentimental. Mais en tout cas vous avez quelque chose qui est arrivé à son terme et qui est prêt pour être récolté. Donc ici on a plus une idée de récompense, on a une idée de finir un cycle pour en commencer un nouveau. Donc c'est vrai qu'en ça peut se rejoindre avec la carte précédente, dans le sens où là vous êtes arrivé à bout, donc maintenant vous commencez quelque chose de totalement neuf. C'est une carte qui dit que vous êtes également très réaliste puisque c'est l'élémentaire, donc on est ancré, on est lucide et on a conscience des choses que l'on traverse et que l'on vit. Donc pour moi ici, il y a des personnes en couple par exemple qui ont fait une sorte atteint un objectif sentimental, une sorte de victoire et maintenant vous allez pouvoir passer aux étapes suivantes. Par exemple emménager ensemble, parler d'enfant ou de mariage, etc. Faire un achat immobilier à deux. Il y a beaucoup d'étapes qu'on peut franchir comme ça au sein du couple, mais en tout cas, il y a une sorte peut-être d'officialisation qui peut se présenter. C'est vrai que ça peut parler de ça aussi. En tout cas, vous avez fait le tour finalement de quelque chose que vous avez contribué à construire, et maintenant vous pouvez soit passer à autre chose, soit profiter pleinement de la récolte et des récompenses qui vous sont offertes, et puis ensuite continuer la vie tranquillement avec d'autres objectifs pour plus tard. Avec cette carte-là, vous allez tout simplement passer aux étapes supérieures dans votre vie affective. Donc c'est très bon signe si vous êtes célibataire, je ne l'ai pas dit, mais évidemment que les Capricornes qui sont célibataires, ça peut indiquer la fin d'un cycle de célibat. Par conséquent, ça veut dire qu'il y a une relation qui va arriver derrière. On va aller voir avec le reste du tirage, mais effectivement, très très important, j'aurais dû le dire plus tôt, c'est tout à fait possible. Alors ensuite, vous avez le 8 d'air. Alors ici on a une carte qui va être assez intéressante, quelle que soit la situation que vous vivez. Ça représente en fait de la lavande et on voit ici des branches de lavande qui sont attachées, mais on nous précise qu'elles sont attachées avec justement une cordelette qui est faite à base de lavande elle-même. Et ça veut dire qu'en fait vous vous sentez peut-être pris au piège ou paralysé par vos propres limites. C'est comme si vous alliez, en février, vous imposer des limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir, les Capricornes. Alors ça veut dire que vous avez besoin peut-être d'un cadre. Vous avez besoin d'évoluer dans une sorte de structure, voilà, avec un début, une fin. Il faut que ce soit défini clairement. Si c'est trop vaste, si c'est trop... il y a une trop grande liberté de choix, peut-être que ça vous perd un petit peu. C'est comme dans un jeu vidéo par exemple, si on vous dit bah là il y a toute une carte à découvrir, vas-y, c'est un monde infini, tu peux aller dans toutes les maisons, tu peux te balader dans n'importe quel lieu, c'est hyper vaste, ça peut donner une tournie. Alors que si on part sur un jeu vidéo hyper simple où genre bah là t'as 2 minutes pour faire un maximum de points, c'est plus rassurant parce qu'on sait clairement quel est l'objectif et on sait qu'il n'y a pas 36 choses à penser. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc au niveau de votre vie sentimentale en février, les Capricornes, c'est vrai qu'ici, vous avez des objectifs assez définis, et c'est pas que vous ne souhaitez pas aller plus loin, mais vous préférez que ce soit dans une sorte de temps restreint, ou je sais pas comment vous dire. Peut-être que ça veut dire aussi que vous ne souhaitez pas aller trop vite dans une relation qui vient de commencer. Donc peut-être que les célibataires qui vont commencer une relation, ça pourrait aller très très vite et ça peut vous faire peur. Par conséquent, vous allez vous imposer ces limites-là, c'est-à-dire ok, moi je préfère prendre le temps de voir comment ça se passe avant de dire je t'aime, avant de dire voilà, d'emménager ensemble, ce genre de choses-là. Il y a des gens qui se mettent en couple et ça va très 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 vite et ça peut vraiment faire peur. Et peut-être que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde que votre partenaire par rapport à ça. Peut-être que c'est quelqu'un de très expressif, très démonstratif et que ça va vous mettre un petit peu mal à l'aise au début. Donc c'est vrai que là, vous vous imposez des barrières à ne pas franchir. Ça peut être aussi le sexe, ça peut être tout simplement ça. La relation vient de commencer et peut-être que voilà, vous avez vos propres principes et vous vous dites, moi je préfère pas coucher trop rapidement. C'est aussi, ça peut tout à fait parler de ça. Donc bien sûr, je vous donne plusieurs exemples, ça peut vous parler ou pas, mais vous l'adaptez. Le but, c'est que le tirage vous parle par rapport à ce que vous vivez. Ensuite, vous avez la carte de l'entreprise. Donc c'est une carte qui va encourager la prise d'initiative pour les choses que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est très très bon. Alors normalement c'est associé à la vie professionnelle ou les projets personnels, mais dans un tirage amoureux et affectif c'est plutôt bon, puisque ça veut dire que là aussi vous avez identifié finalement ce qui vous fait envie, ce que vous souhaitez atteindre comme objectif, et la prise d'initiative est très encouragée pour vous accompagner jusqu'au but précis.
Il y a aussi une extrême motivation et un beau dynamisme qui est symbolisé ici par le signe du bélier sur cette carte-là. Le bélier est fonceur, il peut parfois faire preuve d'impulsivité, mais c'est quelqu'un dont l'inconnu ne lui fait pas peur et qui a très confiance en lui, donc il va foncer. Ça peut être porteur, ça peut aussi avoir des inconvénients, mais en tout cas on retrouve cette énergie jeune, dynamique, hyper motivée à foncer vers ses objectifs parce que tout simplement déjà on croit en soi. Donc pour moi, tout commence, vous voyez, par une espèce de ras-le-bol, de pression que les autres nous mettent ou qu'on se met soi-même. Pour certains, on parle de récolte, de fin de cycle, donc c'est plutôt bon. Et on a quand même cette, quelle que soit la situation que vous vivez, on a quand même cette tendance aussi à s'imposer des limites et à les respecter. Donc pour moi, ça traduit l'idée que vous êtes super méthodiques, les Capricornes, sur ce mois de février. Je pense que vous ne souhaitez pas aller trop vite, vous ne... Comment dire, vous avez conscience aussi qu'une relation, ça se travaille dans le temps. Et même si on peut être super exalté au début d'une relation, parce que voilà, c'est grisant, quoi, on vit quelque chose de formidable, donc c'est très excitant, on est super joyeux, mais vous avez tout de même cette sagesse en vous, cette maturité, peut-être par l'expérience du passé aussi, que pour vous dire que voilà, que c'est même quand un bonheur est indiscutable sur un jour J, une semaine plus tard, ça peut être une totale autre ambiance. Donc ça, vous en avez conscience, et c'est pour ça que vous préférez solidifier les bases de cette relation, les fondations de cette relation-là, afin que ça dure dans le temps, si en tout cas la personne est digne d'intérêt à vos yeux. Donc pour moi, c'est bien, c'est très très sage de votre part, c'est avoir conscience des dangers, des enjeux également, tout en profitant de ce que le quotidien a à vous apporter. Mais on sent ici qu'on passe à l'action avec cette carte-là, donc c'est vraiment la mise en pratique de vos idées. Ensuite, vous avez la carte de la concentration. Donc là, on retrouve Saturne avec le signe des Gémeaux, et c'est vrai qu'ici, on a une forme de distraction extérieure qui pourrait se manifester à plusieurs reprises dans le mois, qui vont essayer de vous ralentir dans la progression vers vos objectifs. On y voit une espèce de personnage assis sur une bouche, et puis on a des épées tout autour qui symbolisent en fait les différents événements extérieurs qui peuvent vous déconcentrer. Donc c'est vrai qu'ici on vous conseille de rester focalisé sur votre objectif principal du mois de février dans la vie amoureuse et sentimentale. Si c'est consolider votre couple, voilà, ça peut être ça. Ça peut être trouver un partenaire si vous êtes célibataire. Ça peut vouloir dire régler un problème au sein de la relation si vous traversez une phase difficile. Mais en tout cas, sachez que vous avez identifié cet objectif, mais qu'il y aura quand même des distractions qui vont se présenter à vous et qui malheureusement pourraient clairement vous faire changer de voie ou vous ralentir. Si vous avez des frères et sœurs, les Capricornes, il se peut qu'il y ait des tensions en février avec eux sur des sujets qui touchent peut-être à votre vie sentimentale ou à la leur. Il est possible également que vous donniez votre avis sur la relation amoureuse de votre frère ou de votre sœur et que ça engendre un débat ou une discussion un petit peu houleuse, c'est tout à fait possible. Bon, en tout cas, sachez que la concentration vous conseille vivement de rester focalisé, de ne pas perdre de temps avec des choses insignifiantes et de continuer d'avancer vers votre objectif principal. Et puis enfin, pour finir, nous avons la carte de l'indécision. L'indécision est une carte de la planète Vénus, donc on est bien sur une énergie amoureuse ici, mais également tout ce qui est spirituel, artistique, etc. Et on a le signe de la balance qui représente l'équilibre, l'harmonie que vous recherchez. L'indécision, c'est une carte qui nous dit que vous avez suffisamment réfléchi à une question ou à une situation et que maintenant, en février, il est grand temps là, de vous prononcer, de donner votre réponse ou d'agir en conséquence. Soit c'est quelqu'un qui va vous demander, qui vous a demandé quelque chose, vous avez eu suffisamment de temps pour réfléchir et maintenant il faut absolument répondre ce mois-ci en février, et cette personne risque de vous presser un petit peu pour la réponse, ou bien c'est vous réfléchissez à quelque chose qui vous concerne, ou qui concerne quelqu'un d'autre, mais que vous avez envie de faire, mais vous hésitez énormément, et là on vous dit que c'est ce mois-ci qu'il va falloir se décider. Attention, nuance, ça ne veut pas dire c'est ce mois-ci qu'il faut agir, c'est ce mois-ci qu'il faut juste prendre votre décision. Cette décision peut aussi être de ne rien faire, de ne pas agir finalement. Mais voilà, vous avez compris la nuance. Donc on y voit bien un petit sablier en bas de la carte qui est illustré ici, qui symbolise le fait que le temps va être très précieux ce mois-ci, d'où la carte de la concentration, qui nous disait qu'il est inutile de perdre du temps avec des distractions. Il faut absolument que vous avanciez coûte que coûte. Donc pour moi ici, il y a une sorte d'enjeu dont le temps fait partie. Je pense qu'il y a un timing à respecter. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous imposez des limites, les Capricornes, ce mois-ci.
Je pense que vous avez un objectif assez ambitieux et que forcément, pour y arriver, vous allez éliminer les distractions inutiles, vous vous imposez des limites pour que les choses soient beaucoup plus claires pour vous, et en même temps, on a cette idée de faut que la décision soit prise absolument avant la fin du mois. Donc on parle d'une décision qui est difficile à prendre, mais sachez que c'est très bon pour les couples déjà installés, puisque ça nous parle également d'un mariage. Oui, alors cette carte-là ne le symbolise pas forcément au niveau d'illustration, mais c'est vrai que ça peut faire partie des messages. On est quand même sur une forme d'équilibre avec la balance dans la planète de l'amour. Donc équilibre plus amour, c'est une parfaite entente avec son partenaire, c'est l'harmonie, c'est avoir des envies en commun, des projets en commun, et par conséquent, ça peut favoriser l'idée de s'unir ensemble. Alors ça veut pas dire que vous allez vous marier en février, mais ça veut dire que les choses se passent plutôt bien et que grâce aux efforts que vous aurez fournis, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un d'hyper discipliné sur le mois de février, c'est vraiment très bon élève, hein, c'est ce que je ressens ici, c'est ce que j'entends même, très bon élève les Capricornes, hyper sérieux, bravo. Et donc du coup ça peut donner lieu à des idées d'union, de pactes, de mariage, de fiançailles, etc. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est garanti à 100%, mais on a cette énergie d'union. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, les Capricornes, sur votre mois de février. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a donné des clés aussi pour traverser ce mois. Bien évidemment, j'attends vos retours en commentaire et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner afin de soutenir mon travail si ça vous a plu. Retrouvez-moi donc sur TikTok pour votre tirage hebdomadaire de la semaine et moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!